Le 1er décembre 2023, lorsque les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont déclaré leur intention de former une confédération, plusieurs Africains ont ressenti une immense joie. En effet, cette initiative représente un rêve cher à tout véritable panafricaniste et constitue un pas significatif vers l'unité africaine. Au moment de cette annonce, des diplomates de haut niveau des trois pays s'étaient réunis à Bamako pendant 2 jours pour discuter des modalités de la nouvelle alliance. Ils ont également souligné l'importance de la diplomatie, de la défense et du développement pour renforcer l'intégration politique et économique. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a précisé que des recommandations seraient soumises à chaque chef d'État qui doivent se réunir à Bamako à une date non précisée. Ainsi, tout le monde attendait patiemment de voir comment la nouvelle confédération fonctionnerait. Eh bien, devinez quoi? Des nouvelles récentes ont révélé que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont finalisé les plans pour former la confédération. Cela a été confirmé lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de chacun de ces pays dans la capitale du Niger, Niamey, le vendredi 17 mai. Dans une déclaration confirmant la position des pays, le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yahou Sangaré, a annoncé que l'objectif était de finaliser le projet de texte concernant l'institutionnalisation et l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel, AES. Sangaré a précisé que ce texte serait adopté par les chefs d'État des 3 pays lors d'un sommet, dont la date reste à déterminer. Cela signifie donc que la Confédération pourra commencer à fonctionner dès que les gouvernements militaires de chacun de ces pays l'annonceront officiellement lors d'un sommet qui se tiendra très bientôt. C'est une nouvelle magnifique. Lors de son intervention, le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop, a déclaré « Nous pouvons considérer très clairement aujourd'hui que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, est née. En effet, une nouvelle ère est née. » La raison pour laquelle cette nouvelle est magnifique est que, bien que les Africains aient réclamé l'unité africaine depuis longtemps, rien de tangible n'a été réalisé à cet égard. L'idée de réunir tous les pays africains pour former un seul pays a été envisagée par les panafricanistes, mais elle n'a jamais abouti à quelque chose de concret. Tout le monde semble s'accorder à dire que si cette idée se concrétisait, elle ferait du continent africain l'un des plus puissants au monde. Cependant, les dirigeants africains n'ont jamais réussi à s'entendre sur la manière de former les États-Unis d'Afrique. Cependant, le mérite en revient à des visionnaires tels que Cheikh Anta Diop, Mouammar Kadhafi et plusieurs autres panafricanistes passionnés par l'idée d'une Afrique unie, aujourd'hui décédée. S'ils avaient été vivants, cette idée ne serait pas restée à l'état de simple projet. Par exemple, avant son assassinat, Kadhafi avait défendu l'idée d'une Afrique dotée d'un gouvernement, d'une armée et d'une monnaie unique. Toutefois, son assassinat en 2011 a mis fin à sa grande vision. Depuis lors, aucun autre dirigeant africain n'a eu le courage de tenter de concrétiser l'idée d'une Afrique unie, jusqu'à ce que les dirigeants militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso osent non seulement envisager cette idée, mais aussi essayer de la réaliser. L'idée de former une confédération a germé après le coup d'État au Niger et la menace de la CEDEAO d'utiliser la force pour contraindre les militaires à restituer le pouvoir au président destitué. Dans une rare démonstration de solidarité, les dirigeants du Mali et du Burkina Faso ont affirmé leur soutien aux autorités militaires du Niger, allant jusqu'à avertir qu'une guerre éclaterait dans la région si la CEDEAO osait envahir le Niger par la force. Cette période a été marquée par une tension palpable en Afrique de l'Ouest, avec une menace de conflit imminente. Cependant, la CEDEAO a finalement reculé et la menace de guerre s'est dissipée. Par la suite, la solidarité entre les 3 nations s'est consolidée en mi-septembre lorsqu'elles ont signé un pacte de défense mutuelle connu sous le nom de Charte du Liptako Gourma, en référence à la région historique éponyme, et ont fondé une alliance nommée l'Alliance des États du Sahel. Selon la charte, l'objectif principal de l'Alliance des États du Sahel est de prévenir, gérer et résoudre toute rébellion armée ou menace à l'intégrité territoriale et à la souveraineté, en privilégiant les solutions pacifiques et diplomatiques. Si nécessaire, elle est prête à recourir à la force pour faire face aux situations compromettant la paix et la stabilité. Cela signifie que l'Alliance n'a pas seulement été formée pour contrer les menaces extérieures, mais aussi pour unir les ressources des pays membres dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans la région du Sahel depuis des années. Le pacte de défense était justifié car les 3 pays partagent plusieurs points communs. Premièrement, ce sont tous d'anciennes colonies qui ont été soumises à l'impérialisme et aux influences néocoloniales de la France pendant des décennies. Deuxièmement, ils sont tous gouvernés par des dirigeants militaires. Enfin,
ils font face à de graves problèmes d'insécurité dans la région. Quelques semaines après la signature du pacte de défense, les dirigeants des 3 pays ont décidé de transformer l'alliance d'une simple union de défense en une véritable union économique, monétaire et politique qui ferait contrepoids au bloc de la CEDEAO. En novembre de la même année, les ministres des Finances des 3 États ont publié une déclaration commune recommandant la création d'un comité d'experts chargé d'étudier la question de l'union économique et monétaire. Cette décision a été motivée par l'émergence de tensions entre le bloc régional et les 3 pays. La CEDEAO avait en effet imposé des sanctions économiques sévères au Niger à la suite du coup d'État de juillet. Cependant, les autorités nigériennes ont déclaré que ces sanctions avaient eu un impact dévastateur sur l'économie, entraînant même la mort de centaines de personnes. Par conséquent, il n'était pas surprenant que, au début de cette année, les 3 pays aient annoncé leur retrait du bloc régional. Dans leur déclaration officielle, ils ont affirmé que la CEDEAO avait abandonné les idéaux fondamentaux pour lesquels elle avait été créée et était désormais sous l'influence de la France, une critique jugée correcte. Bien que la CEDEAO ait tenté diverses tactiques pour les ramener dans le bloc, il semble peu probable que le Mali, le Niger et le Burkina Faso reviennent. Le bloc régional a même envoyé le président nouvellement élu du Sénégal, Diomaye Faye, pour essayer de les persuader de revenir. Mais comme l'a affirmé Faye, ils sont restés fermes dans leur position. Mais qu'attendaient les dirigeants de la CEDEAO? Est-ce que le président Bola Tinubu pensait sérieusement qu'après que les ministres des Affaires étrangères du Niger et du Burkina Faso aient tant travaillé à l'élaboration des plans pour lancer une confédération, ils allaient simplement faire marche arrière? Bien sûr que non. Pour souligner l'engagement sérieux des 3 pays envers leur alliance, le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Zeine, a surpris tout le monde en invitant de manière audacieuse les membres du bloc CEDEAO à rejoindre l'AES lors de la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement. Il a déclaré « Je ne peux pas être trop provocateur, mais je veux demander à la CEDEAO de rejoindre l'AES. Il y a des pays de la CEDEAO qui voudraient probablement rejoindre l'AES parce que la culture de la souveraineté et de la dignité du continent existe au sein de l'AES. Cette déclaration montre clairement que ces pays prennent leur alliance très au sérieux et qu'ils ont maintenant finalisé les plans pour la confédération. Un point intéressant à noter est que les 3 pays suivent une trajectoire similaire. Depuis leur accession au pouvoir, ils se sont tous éloignés de la France et de l'Occident, préférant établir des partenariats principalement avec des pays non occidentaux. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont expulsé les forces françaises et le Niger a même franchi le pas en renvoyant les forces américaines. De plus, ces pays ont renforcé leurs liens avec la Russie, perçue comme un adversaire de l'Occident. Cependant, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ne partagent pas les opinions de l'Occident concernant la Russie et la considèrent comme un allié fiable. La Russie, pour sa part, semble engagée à maintenir cette alliance et à apporter son soutien en fournissant des armes et des instructeurs pour aider ces pays à lutter contre l'insécurité qui sévit depuis des années. En outre, en dehors du domaine de la défense, la Russie a également aidé les pays de l'AES à développer leurs capacités énergétiques. Entre 2023 et 2024, la Russie a conclu divers accords avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour renforcer la sécurité contre les menaces transfrontalières et améliorer la sécurité nucléaire dans la région du Sahel. Ces accords visent spécifiquement à renforcer les capacités de formation en matière de sécurité nucléaire et à promouvoir des pratiques durables dans ce domaine au sein des pays membres. Au Mali, des ingénieurs et techniciens russes ont déjà commencé à former des Maliens dans le domaine technique de l'énergie nucléaire en prévision de la construction d'une centrale nucléaire dans le pays. Pendant ce temps, au Burkina Faso, les autorités travaillent activement au développement de l'énergie nucléaire. Grâce à un protocole d'accord avec Rosatom, une entreprise publique russe, pour la construction d'une centrale nucléaire. Ce projet ambitieux pourrait significativement augmenter la capacité électrique du Burkina Faso. Maintenant, quels seront, à votre avis, les impacts géopolitiques et économiques pour la région du Sahel si la confédération AES se concrétise avec succès? Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications.